Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, donc présentation de mon nouveau perso, l'Eka Flip. Donc l'Eka Flip a pris la place du Zobal dans ma team, donc en gros on a fait un changement de classe à l'instant, donc voilà, et on lui a acheté une petite béchasse, tranquillement. Donc voilà, les sous pour le changement de classe, donc on les a eu entre craft des amulettes rigides parce que donc on avait pas mal de trucs dans le coffre et mon élevage, donc voilà, pas plus, donc voilà. Donc on va aller tâter tout ça au putsch. Donc là c'est une petite vidéo de présentation euh, de ce perso et enfin je pense que plus tard dans la soirée ou demain je vous mettrai des vidéos de Freeghost 3 pour voir si avec un Eka Flip on peut remplacer un Zobal sur les teams Freeghost 3. Moi j'en suis intimement convaincu. Après, enfin moi c'est mon opinion. Vous faites ce que vous voulez. Donc on va vite fait présenter. La panoplie de l'Eka, c'était celle de mon Zobal, enfin, du Zobal de mon Cotimer. Donc panneau Bruce, euh, amulette d'Oshimo. Donc Béchasse à la place de l'épée Glourson. Un Geno PAPM, Capologie, Casque Mrs, Compost, parce que bon, presque 4600 points de vie, c'est largement suffisant. Donc voilà, les trophées basiques, peut-être un trophée sans force, trophée sans force, selon quel mode on veut se faire. Donc voilà, les sorts à monter, donc il est full terre donc d'abord, on va plutôt, je vais vous montrer les caractéristiques. 895 en vita, on a mis plus le pare-chotage, donc ça fait 990. En force, on a mis plus 100 et plus 100 de pare-chaud. Donc voilà, après les pare-chauds R, Intel et pas encore sagesse, il va falloir qu'on le fasse. Donc les sorts que je vous disais, donc on n'a pas fini de monter Odora, il va falloir acheter des pare-chauds de sorts. Euh, donc, pile ou face, bon, sort pour taper de loin, c'est tranquillement. Donc, chance de Eka Flip. Bon, du félin, bon, enfin voilà, c'est les sorts basiques de boost, hein. En plus, donc on a monté trèfle pour avoir un peu de soin en plus, c'est toujours ça de prix, hein. Sachant que c'est le soin, il est proportionnel dessus, donc en fait, trèfle, je suis en train de me dire que c'est pas enfin, je suis même pas sûr que ça soit utile de le monter, je suis en train de me dire. Vu que perception c'est proportionnel au point de vie, donc je suis en train de me dire que c'est peut-être pas nécessaire de le monter. Griffe joueuse et Destin des Flip, donc enfin, l'élémentaire est un des éléments qui tape le plus fort chez Zeka Flip, enfin pour ce niveau-là. Après, bien sûr, niveau 200, on le mettra à la même panneau que le Yop, bon, avec peut-être une différenciation au niveau du CAC, mais sinon voilà. Le chaton qu'il faut augmenter aussi, bon, là on n'avait pas les points de sort. Donc allez, on va commencer, on va rentrer dans le concret directement et on va aller un peu tâter du putsch. Donc je vais d'abord vous faire un peu sans boost, donc même pas roulette, donc je vais juste mettre maîtrise d'armes parce que maîtrise d'armes c'est quand même un sort qu'on a tout le temps. Donc petit coup de béchasse, donc voilà, je suis pas un sur deux quand on n'a pas de tutu. Donc après je peux faire donc griffe joueuse, ça tape quand même pas mal. No boost, hein, c'était vraiment des no boost, donc c'est vraiment pas mal. Pile ou face, bon pile ou face ça tape pas super fort par rapport à l'esprit du félin, mais bon ça tape de loin pile ou face donc c'est bien. Donc voilà, donc on a beaucoup de possibilités avec les cas flip. Donc voilà, donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va déjà reprendre la relance maîtrise d'armes et on va faire un gros tour des pop pour vous montrer vraiment les dépop de les cas flip. Donc moi j'ai décidé, on va dire entre guillemets, de prendre un Eka Flip dans la team parce que, enfin, de faire un Eka Flip dans la team parce que je trouve ça très très intéressant pour le Freeghost 3 parce que c'est un perso qui dépop vraiment et qui peut donner des PA, des PM à ses alliés, donc c'est vraiment bien. Donc voilà, ça c'est un tour en 14 PA, donc c'est vraiment pas mal. Donc la roulette, c'est une roulette sans soin, donc on s'en fout. Donc la chasse boost, ça change totalement, hein, donc 1159, c'est vraiment pas mal. Après, donc les griffes enfin, griffes du dessin continu, griffes joueuses qui tapent à travers les murs, ça c'est très très bien quand même. Niveau boost, enfin voilà, c'est vraiment bien. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est, je sais pas, ça. En plus, il faut se dire qu'on a épée à du nini, donc on peut taper quand même une fois de plus avec griffe du destin et tout. Donc voilà. Après, bon, puis, enfin, moi je trouve ça vraiment bien. Après, il y a aussi donc contre-coup qui donne vachement de vie. Donc voilà, on se retrouve avec presque 7000 points de vie.
Donc ça peut vraiment nous servir pendant un petit moment, ça peut, enfin, ça peut vraiment nous servir pas mal pour survivre 2 tours, parce que ça dure 2 tours, après ça s'enlève. Après, donc, chance de flip, donc tout le monde connaît ce sort à peu près. Enfin, je l'espère pour vous, donc j'ai de chance de flip qui permet de comment dire, de se faire soin pendant un tour si donc si vous enfin si on vous tape pendant le premier tour quand vous l'avez mis, vous vous faites soin, et le deuxième tour par contre vous vous faites dommage x2, donc c'est pas terrible. Donc voilà, vous voyez par exemple pile ou face, bon là j'ai fait une roulette haut donc c'est un peu triché, mais voilà, ça peut taper vraiment fort, surtout sur des vulnés, donc voilà, surtout pour le petit soin que ça met au final. Donc voilà, donc là on va faire encore un tour full boost, on va voir si on chope des meilleurs dommages, donc non. Euh, donc ah merde, j'ai un peu oublié de mettre la roulette, je suis con. Donc la roulette 400 intel, bon j'ai pas de sort intel. Enfin, après voilà, moi enfin c'est vraiment pas mal niveau dommage quand même pour ce niveau là. Après c'est sûr pour enfin niveau 200 il me mettra quand même beaucoup plus de dommages parce que déjà il t'apprend multi-éléments. Ce qui est vraiment intéressant sur enfin, sur n'importe quel donjon, parce que comme ça on peut tabler bien sur les faiblesses. Donc voilà, donc là ce soir donc on va tenter des donjons Frigust 3 avec les K-Flip. Donc on va commencer par un petit clim. Je vous mettrai une vidéo donc du donjon clim si on le réussit avec les K-Flip pour montrer comment on s'y prend. Et donc si on arrive à faire ça, je vais faire passer mon Nunu, tous les donjons Frigust 3 avec mon Nunu. Donc mon Nunu que je vous avais présenté, enfin que je vous avais un peu montré la dernière fois, donc full sagesse, mais on va peut-être lui changer de panneau pour avoir un peu plus de vie, un peu plus de retrait PM. Donc on va lui faire passer tout Frigust 3 pour voir si on arrive à gérer avec un mob en plus contre nous, voir si on y arrive. Et si on y arrive, on sera désormais mercenaire Frigust 3, donc si ça vous intéresse, je vous dis si on a réussi, et si on a réussi, je vous fais passer bien sûr monnaie en finance, donc en gros si vous ne comprenez pas, on veut des kamas. Donc le passage d'un donjon c'est entre 3 et 4 millions, donc ça on s'arrangera au niveau du prix. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette vidéo, donc c'est une vidéo très courte, hein, juste pour présenter vite fait les K-Flip, et donc merci d'être toujours plus nombreux à me suivre, donc vidéo de présentation qui est vraiment pas mal, hein, ma vidéo de présentation qui a je crois 250 vues déjà, donc je vais vous regarder ça vite fait, 226 vues, c'est déjà pas mal, 15 abonnés c'est pas mal, 457 vues sur la chaîne, c'est vraiment bien. Donc voilà, voilà, et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sortira bientôt. Allez, ciao!